Millionnaire, il a expulsé la jument enceinte, mais ce qui est né a laissé tout le monde sous le choc. À l'aube, sous une pluie fine et froide, une jument brune pleine fut poussée hors des grilles d'une ferme luxueuse. Plus personne ne voulait d'elle. Sans abri, sans nourriture et sans personne autour d'elle, elle était seule, sur le point d'accoucher au milieu de nulle part. Mais personne n'imaginait que ce qui naîtrait ce matin la bouleverserait une ville entière, deviendrait un symbole d'espoir et changerait même la vie d'une jeune femme simple nommée Lia. Vous comprendrez pourquoi ce poulain a été qualifié de « don du ciel », mais ce n'est qu'à la fin que vous découvrirez ce qu'il est devenu. Ça vaut le coup d'attendre. Profitez-en dès maintenant, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous y trouverez uniquement des histoires qui touchent vraiment le cœur. Et si vous êtes déjà ému, laissez un cœur dans les commentaires pour que je le sache. La ferme Saumateux, aux abords de Para de Mina, était réputée pour ses chevaux pur sang, ses clôtures blanches impeccables et ses araças bien entretenus. Ceux qui passaient par là pensaient que c'était un véritable paradis, mais derrière les murs peints et les pâturages verdoyants se cachait une vérité crue et silencieuse. Le docteur Olavo, un homme d'une 60aine d'années, héritier foncier vaniteux, était le propriétaire de la propriété. Il portait un chapeau en cuir importé, des chemises impeccables et adorait poser avec les animaux lors des expositions, mais il n'éprouvait aucune affection pour aucun d'entre eux. Mon Dieu, il faut bien faire du profit ici. Les sentiments, c'est pour les pauvres, disait-il en regardant les cow-boys avec dédain. Parmi les employés, il y en avait un qui gardait encore du respect pour les animaux, Monsieur Antonio, un homme de 64 ans aux mains calleuses, au grand cœur et à la mémoire pleine d'histoires de la campagne. Docteur, les animaux ressentent, les animaux souffrent, et les chevaux sont plus fidèles que beaucoup de gens, a-t-il dit un jour, en voyant un poulain malade laissé sans soin. Antonio, tu es trop vieux pour m'apprendre ce qui est juste. Tu veux t'occuper de chevaux? Va créer une ONG, rétorqua le docteur Olavo, sans même quitter son téléphone des yeux. La routine à la ferme était froide. Les chevaux primés étaient nourris avec des aliments importés et traités avec une rigueur technique, mais sans la moindre affection. Lorsqu'un animal n'était plus utile, il était tout simplement jeté, vendu à la hâte, échangé contre un autre ou, pire, abandonné. C'est par une matinée moite de février qu'Aurora, une jument brune de taille moyenne amenée par un cow-boy d'une autre région, arriva. Elle était enceinte, mais personne ne semblait s'en soucier. Celui-là a du ventre. Tu vas m'apporter encore des dépenses maintenant, demanda le docteur Olavo, irrité, en regardant d'en haut. Elle est calme, douce, elle est arrivée avec les autres. Docteur, si vous voulez, je peux la vendre. Mais son destin était déjà décidé, et personne là-bas n'imaginait qu'Aurora, cette simple jument, sans pédigré, portait en elle quelque chose qui changerait le cours de cette histoire pour toujours. Aurora arriva discrètement, le regard fatigué, le corps couvert de poussière de la route et le ventre lourd, signe que son heure approchait. Aucun vétérinaire ne l'examina. Aucun employé ne reçut l'ordre de la séparer des autres. Elle fut lâchée dans un coin du pâturage, seule, sans ombre ni eau fraîche. Monsieur Antonio était le seul à s'approcher avec précaution. « Eh, ma fille, tu as des ennuis, hein » dit-il en se penchant lentement, une pomme cachée dans la poche de sa chemise à carreaux. Aurora huma délicatement le fruit, comme si elle remerciait sans un mot. Monsieur Antonio passa sa main sur son dos et sentit le frisson de peur encore emprisonné dans le corps de la jument. Sur le porche de la grande maison, le docteur Olavo observait la scène de loin avec un air dédaigneux. « Tu vas t'attacher maintenant, Antonio ? Celle-là ne va pas rester longtemps. J'ai déjà envoyé un camion la chercher la semaine prochaine. Mais elle est enceinte, docteur. Vous ne pouvez pas la renvoyer comme ça. Elle a besoin de temps, de soins. Hors de question. Ce n'est qu'une dépense. Ne me causez pas d'ennui. » La conversation prit fin lorsque le vieux cow-boy déglutit difficilement et retourna au pâturage. Il savait qu'il ne pouvait pas faire grand-chose, mais il savait aussi qu'il y avait quelque chose de différent chez cette jument, un instinct, peut-être une intuition. Aurora, même ignorée, restait ferme. Elle se nourrissait des quelques restes, buvait l'eau boueuse qui tombait du caniveau et, la nuit,
se couchait péniblement, protégeant son ventre de ses pattes avant, comme si elle connaissait déjà la valeur de ce qu'elle transportait là. Dans cette ferme de vanité et d'arrogance, elle était invisible, mais en elle grandissait une vie qui brillerait bientôt plus que n'importe quel trophée du docteur. Et vous qui suivez jusqu'ici, dites-moi, de quelle ville regardez-vous cette histoire? Laissez un commentaire. J'ai vraiment envie de savoir où elle va nous mener. Vous comprendrez bientôt pourquoi ce cheval a ému tant de gens. Cette semaine-là, le temps changea. Le ciel du Minas Gerais se couvrit de nuages sombres et lourds, comme s'il pressentait ce qui allait arriver. Une pluie fine commença à tomber le vendredi après-midi. Le vent secoua les arbres comme s'il dévoilait un secret que personne ne voulait entendre. Le docteur Olavo était de mauvaise humeur. L'un des chevaux primés de la ferme avait été blessé, et les factures vétérinaires l'avaient rendu furieux. Comme toujours, quand la situation dégénérait, il s'en prenait à ceux qui n'y étaient pour rien. Cette jument brune est toujours là. Je leur ai déjà dit de s'en débarrasser, cria-t-il depuis le porche en jetant le verre vide sur le sol en pierre. Le contremaître, craignant de le contredire, hocha simplement la tête. Plus tard, vers 23 heures, alors que la plupart des employés dormaient déjà, 2 hommes ont ouvert la porte arrière de la ferme. Aurora a été tirée violemment par la corde, même si son ventre était visiblement lourd. « Allez, mec, dépêche-toi » grommela l'un des ouvriers agricoles, inquiet du mauvais temps. Elle hésitait, marchant péniblement dans la boue qui se formait. Elle tremblait. Ses yeux cherchaient une lumière, un signe de protection, mais il n'y avait personne, sauf Monsieur Antonio, qui avait entendu les murmures et quitté en secret sa modeste maison au fond du terrain. Imperméable et lampe de poche à la main, il suivait les traces en silence. Alors qu'il s'approchait de la porte, il vit ce qu'il ne voulait pas. « Ne fais pas ça, pour l'amour de Dieu. » « Elle va accoucher » cria-t-il en courant. L'un des hommes hésita. « C'est l'ordre du patron. Il veut que tu t'en débarrasses avant la naissance de ce poulain. »« Mais elle va mourir, les gars. Vous ne voyez pas? Regardez son état. Regardez ce temps. » Aurora était déjà à genoux, essoufflée, le corps cambré par la douleur qui approchait. La pluie tombait plus fort. Le tonnerre illuminait le ciel. Le docteur Olavo apparut dans une voiture, feu de route allumé. Soit ils lâchent prise maintenant, soit ils oublient leur travail. Sans un mot de plus, les hommes lâchèrent la corde. Aurora titubae, effrayée par la luminosité, courut maladroitement sur le chemin en direction des bois. Elle disparut dans l'obscurité de l'aube, seule. Ce Antonio se tenait là, dans la boue, trempé, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, ma fille. »« Que Dieu soit avec toi, » murmura-t-il, incapable de contenir la boule dans sa gorge. Cette nuit-là, un silence pesant s'abattit sur la ferme. Même les grillons ne chantaient pas. Ce que personne ne savait, c'est qu'au milieu de cet abandon, le plus grand miracle était déjà en route. Le chemin de terre se transforma en boue. La tempête s'abattait sur les épais buissons qui entouraient la ferme. Aurora courut aussi vite qu'elle le pouvait, ses sabots s'enfonçant dans la terre humide, sa respiration s'accéléra, son ventre lourd et ses yeux effrayés. Elle trouva refuge sous un arbre tordu, en bordure de la ferme de Donna Cecilia, une femme de 70 ans qui vivait là avec sa petite fille Ilia, une jeune fille simple de 22 ans passionnée par les animaux depuis son enfance. La jument s'effondra sur le sol détrempé, haletante de douleur. Le travail avait commencé, et elle était seule. À l'intérieur de la cabane, Lia a été réveillée par un bruit étrange. « Grand-mère, tu as entendu ça ?» demanda-t-elle, encore endormie. « Oui, je l'ai entendu, on dirait un animal qui gémit. » Lia enfila son manteau, ses bottes en caoutchouc et sortit, la lampe torche à la main. La pluie lui tapait sur le visage, mais elle n'hésita pas. Elle se dirigea vers le bruit, traversant les buissons qui bordaient la propriété. Puis il aperçut, au loin, la silhouette de la jument couchée, se débattant, faible, les yeux vitreux de douleur et de désespoir. « Mon Dieu, c'est une jument et elle est en train d'accoucher. » Elle courut vers la maison. « Grand-mère,
apporte une serviette, un torchon. C'est tout de suite. Donna Cecilia ne demanda rien, elle prit simplement ce qu'elle avait. Elles revinrent toutes les deux sous la tempête, jupe et pantalon trempés, la peur serrant leur poitrine, mais l'instinct parlant plus fort. Lia s'agenouilla dans la boue, tint soigneusement le museau d'Aurora et parla comme pour calmer un enfant. « Calme-toi, ma fille, calme-toi. Tu n'es plus seule. » Aurora regarda la fillette dans les yeux et, même sans parler, sembla comprendre. Quelques minutes plus tard, après de grands efforts et de la douleur, le poulain naquit, couvert de boue, les pattes fines et fragiles, mais vivant. Il avait une fourrure brun clair et, sur ses pattes arrière, deux taches blanches symétriques, comme des chaussettes. Lia nettoyait doucement son museau, tandis que Donna Cecilia recouvrait la jument d'un chiffon sec. Il est né. Il respire, grand-mère. C'est pour ça qu'elle est venue ici. C'était le destin. Aurora, bien qu'épuisée, se releva lentement et lécha affectueusement le poulain. Un lien invisible naquit alors entre une jeune fille, une jument rejetée et un poulain qui n'avait pas encore surpris le monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez ressenti cette scène, n'hésitez pas à aimer, car chaque « j'aime » permet à cette histoire de toucher davantage de personnes en quête d'espoir, comme Aurora ce matin-là. Le ciel était nuageux et l'odeur de l'argile humide flottait encore dans l'air. Lia resta éveillée toute la nuit à s'occuper du poulain nouveau-né. Elle le nomma Sol, car il était né au premier rayon timide du jour, après la nuit la plus sombre de la vie d'Aurora. Ce nom lui vint naturellement. Grand-mère, regarde ces taches sur ses pattes. On dirait qu'il porte des chaussettes. C'est vrai, répondit Donna Cecilia avec un sourire fatigué. Mais le plus beau, c'était la façon dont il regardait Lia, comme s'il la connaissait déjà. Aurora était faible, mais allait mieux, elle mangeait lentement l'herbe sèche que Donna Cecilia avait ramassée. Elle ne quittait jamais le poulain. Chaque pas de Sol était observé de près. Le lien entre eux était visible et touchait quiconque les observait. Ce matin-là, Lia était assise sur le porche, les pieds boueux, et regardait la jument allongée dans la cour. « Je ne sais pas d'où tu viens, Aurora, mais personne ici ne te mettra dehors. Je te le promets. » La jeune femme improvisa une stalle avec de vieilles planches et de la paille sèche, recouvrit le sol de couvertures usagées, apporta de l'eau propre dans un seau bleu craquelé et commença à lui donner à manger par petites portions. Il fit ce qu'il pouvait avec le peu qu'il avait. Pendant que Lia s'occupait d'eux, Donna Cecilia les regardait assises dans le fauteuil à bascule. « Ce poulain va changer ta vie, Lia. »« Comment pouvons-nous changer, grand-mère ? Nous avons à peine de quoi manger. » La grand-mère prit une profonde inspiration régulière, comme si elle savait ce qu'elle disait. Il y a des choses que nous ne comprenons pas maintenant, mais ce petit animal est venu avec un but. Dans les jours qui suivirent, Aurora reprit peu à peu ses forces. Sol devint agile, curieux, et courut dans le jardin comme si c'était son monde. Les voisins commencèrent à le remarquer. « Ce cheval est-il de race pure ?» a demandé un homme à l'épicerie. « Je ne sais pas, mais il y a une lueur différente dans ce regard, » répondit Lia en souriant sans s'en rendre compte. Et c'était vrai. Là où l'abandon avait autrefois existé, une nouvelle chance s'offrait à nous. Une nouvelle histoire naissait dans ce lieu simple, caché au cœur des montagnes du Minas Gerais, et personne n'avait la moindre idée de son achèvement. Le petit Sol grandit vite. En quelques jours, il gambadait déjà dans la cour, surveillant sa mère. Aurora, encore en convalescence, le surveillait avec un instinct protecteur qui émut même Donna Cecilia, habituée aux animaux de la ferme depuis son enfance. Ce poulain est différent, grand-mère. Il comprend quand on parle, commenta Lia en nettoyant l'abreuvoir. C'est le regard dans ses yeux, il ressemble à une personne, répondit la grand-mère, le regard fixé sur les marques blanches sur les pattes arrière de l'animal. Ces chaussettes blanches n'attiraient pas seulement l'attention parce qu'elles étaient jolies, elles avaient une forme curieuse, presque symétrique, et, vues de loin, elles ressemblaient à la lettre M. « Grand-mère, tu as vu ça ? Regarde ses pattes arrière. On dirait qu'il a un M. » Donna Cecilia s'approcha lentement, se pencha et passa sa main, affectueusement,
sur la douce fourrure du poulain. Je me demande, est-ce un miracle, une mission, dit-elle avec émotion. Lia sourit, mais regarda bientôt la mère de Sol, qui boitait toujours d'une jambe. La mission maintenant est de prendre soin d'elle, car sinon... Et si c'était une aurore, le soleil sécherait. Ce que personne ne savait, c'est que ces étranges marques sur les pattes de Sol attireraient bientôt l'attention de nombreuses personnes, surtout de ceux qui n'avaient jamais voulu le connaître auparavant. Pendant ce temps, le lien entre Lia et le poulain se renforçait de plus en plus. Il la suivait partout dans la maison, donnait des coups de patte à la porte lorsqu'elle s'absentait longtemps, et essayait même de monter les marches du porche. « Garçon, descends de là, » rit Lia. « Il veut juste être tenu, Lia » a plaisanté Donna Cecilia. La routine de la ferme, jusque-là silencieuse, reprit vie. Le chant des oiseaux semblait plus fort, le temps s'écoulait plus lentement, mais ce n'était que le début. La mystérieuse marque sur les pattes allait bientôt attirer les regards curieux, y compris ceux qui avaient déjà tourné le dos. Et quand cela se produirait, ce qui était construit avec tant d'amour serait mis à l'épreuve. Les jours passaient lentement à la ferme, mais le temps semblait jouer en faveur d'Aurora. La jument brune, rejetée et presque morte suite à l'abandon, commençait à montrer des signes d'amélioration. Elle boitait encore légèrement, mais son air désespéré laissait déjà place à la paix. Lia se réveillait chaque jour au son des pattes de Sol frappant le panneau de la porte. « Je sais, je me lève, Monsieur Soleil, » dit-elle en riant, les cheveux toujours ébouriffés. Pendant que le café infusait dans la cuisine, elle se rendit au stylo, laissa sortir Sol et nourrit Aurora. « Bonjour, mon guerrier, » murmura-t-il en passant sa main sur le cou de la jument, qui acceptait désormais l'affection sans crainte. Donna Cecilia, toujours dans le fauteuil à bascule, observait en silence. « Je n'ai jamais vu un cheval comme ça, Lia. Il te regarde comme si tu étais une personne. Il m'a choisi et je l'ai choisi, grand-mère. C'était comme si Dieu nous avait mis sur la voie. » Le poulain suivait Lia partout où elle allait. Quand elle allait laver son linge à la rivière, il restait au bord de l'eau, l'observant. Quand elle plantait des haricots dans le jardin, il essayait de l'aider ou plutôt, de la gêner mais personne ne s'en souciait. L'important était que la ferme, triste depuis la mort des parents de Lia, reprenne vie. Aurora et Sol avaient redonné vie à la couleur. Même le voisin, Geraldo, a commenté. « Je passe par ici tous les jours et ce poulain est de plus en plus beau. Tu devrais le présenter à la randonnée de juin. » Lia rit à l'idée, mais la graine était plantée. « Est-ce que ça vaut la peine, grand-mère, de le montrer au monde ? Si le monde a besoin de voir quelque chose de beau, ce cheval est la plus belle chose qui soit. » Et peut-être que c'était le cas. Mais personne n'imaginait que montrer Sol au monde entier entraînerait aussi des retrouvailles non désirées avec un passé si douloureux. Juin arriva. La ville de Pará de Minas se préparait pour la traditionnelle chevauchée de Santo Antonio, un événement simple, mais très attendu par la population rurale. Au programme, défilé d'animaux, foire artisanale, musique country et petits concours pour récompenser les chevaux les plus beaux et les plus dociles de la région. Lia a hésité jusqu'au dernier jour. « Grand-mère, la cellule n'est même pas neuve et je ne sais même pas s'il est prêt pour ça. »« Ma fille, il n'a pas besoin d'une belle selle. Ce cheval, aucun autre ne l'a, la vérité dans son regard. » Le samedi matin, Lia a attaché ses cheveux, a mis une chemise blanche soigneusement repassée et a improvisé un nœud bleu autour du cou de Sol. Lorsqu'ils arrivèrent sur la place, tous les regards se tournèrent vers lui. « Qui est cette fille » murmurèrent-ils. « Quel beau cheval, je n'en ai jamais vu un pareil. » Lia s'en fichait. Elle marchait fermement à côté de Sol, tenant doucement la laisse. Le juge de l'épreuve, un gentleman expérimenté, a demandé à voir les dents, le trot et le comportement. Sol était impeccable. Pendant ce temps, dans un pick-up importé, le docteur Olavo, lunettes de soleil et expression sérieuse, observait de loin. Il était là pour honorer l'un des chevaux de sa nouvelle race, mais en voyant Sol, son visage pâlit. « Ce poulain, c'est elle, c'est le poulain de Marom. » Il serra fermement le volant.
Le souvenir de cette nuit pluvieuse lui revint en mémoire comme un éclair, l'abandon, le mépris, l'ordre de la chasser. Maintenant, devant lui, le poulain était là, fort, loué, applaudi. C'est impossible. Sur scène, Lia a reçu un petit ruban rouge, le clou du spectacle remis par le maire de la ville. Félicitations, jeune fille. Je n'ai jamais vu un animal de cette taille et avec un tel comportement lors d'un premier événement. Lia sourit avec enthousiasme. Merci. Il est vraiment spécial. Il est né le même jour que moi. La foule applaudit, mais dehors, appuyé contre le camion, le docteur Olavo appela son avocat. Découvre qui est cette fille et voici le poulain est enregistré. Ce cheval est à moi. Le passé que Lia croyait enterré allait frapper à sa porte. Seulement, maintenant, elle n'était plus seule. La semaine après la balade, les réseaux sociaux de la ville ont explosé de photos et de vidéos de sol. Un poulain, sans race définie, émeut le public et s'impose comme le point culminant de la balade équestre rurale. Les compliments pleuvaient, mais la nouvelle n'a pas tardé à arriver aux mauvaises personnes. Depuis son luxueux cabinet de Belo Horizonte, le docteur Olavo regardait la vidéo sur son téléphone portable, la mâchoire serrée. Ce poulain est le rejeton d'Aurora, la jument que j'ai envoyée. Donc, techniquement, il est toujours à moi. Il alla à la bibliothèque, en sortit un dossier poussiéreux contenant des documents agricoles et chercha le reçu de la vente aux enchères. Il était là, achat d'un lot de 3 animaux. Aurora était l'une d'elles. Dans un accès de colère, il décrocha le téléphone. Docteur Marcos, je dois intenter une action en justice. Un de mes animaux a été enlevé et exposé publiquement sans ma permission. De l'autre côté, l'avocat hésitait. Mais tu l'as laissée partir, n'est-ce pas? Elle a été abandonnée? Abandonnée est une façon de dire. Personne ne m'a arrêté. Maintenant, ça a de la valeur. Je veux le récupérer. 2 jours plus tard, Lia revenait de la foire avec Donna Cecilia lorsqu'elle fut surprise par un homme en cravate à la porte de la ferme. Bonjour. Êtes-vous responsable d'un poulain nommé Sol? Je suis. Pourquoi? J'ai ici une notification extrajudiciaire, l'animal est réclamé par l'ancien propriétaire de la jument Aurora. Il prétend que le poulain lui appartient. Lia avala le papier d'une main tremblante. Le monde tourna. Donna Cecilia s'approcha et prit la notification. Cet homme ne veut pas du cheval. Il veut effacer sa honte. Il veut cacher le fait qu'il l'a abandonné. Lia ferma lentement la porte, Sol s'appuyant contre elle comme s'il sentait la tension. Dis-lui que s'il veut ce cheval, il devra me le prendre, car ici il a l'amour. Là-bas, il n'avait que du mépris. La nouvelle du conflit s'est rapidement répandue, et avec elle la vérité. Monsieur Antonio, le cow-boy retraité de la ferme Saumateux, a décidé de rompre le silence et a enregistré une vidéo simple. Ce poulain est né d'une jument abandonnée sur la route par le docteur Olavo. Je l'ai vu. On m'a interdit de l'aider et maintenant il veut le prendre. Ne le laissez pas faire, la vérité doit éclater. La vidéo est devenue virale et a reçu le soutien de militants pour les droits des animaux, de bénévoles, d'avocats, d'habitants de la ville et de personnes venues d'ailleurs. Ce qui avait commencé comme un acte d'abandon silencieux est devenu un combat public pour la justice. Au milieu des arbres tordus et de la poussière, la résistance d'une jeune fille et de sa grand-mère est devenue un symbole de courage. Et vous qui nous avez regardés jusqu'ici, aimez-vous les histoires de chevaux? Donnez votre avis dans les commentaires. Cheval. Alors je sais que vous ressentez cette histoire comme moi. Après la vidéo d'Antonio, toute la ville s'est mise en émoi. Ce qui n'était autrefois qu'une belle histoire de dépassement de soi est devenu un scandale rural. La radio locale a interviewé Lia en direct. Et qu'attends-tu de tout ça, Lia? Je ne veux ni argent ni gloire. Je veux juste justice, car ce qui est arrivé à Aurora ne peut pas arriver à un autre animal. Animal? Ces mots résonnaient dans les studios. Moins de 24 heures plus tard, Isadora, une avocate bénévole de Belo Horizonte, les contactait pour leur venir en aide.
J'ai déjà contacté le parquet. La plainte a été formalisée, abandon d'animal, maltraitance et tentative de détournement. Le nom du docteur Olavo a fait la une des journaux régionaux. Pour la première fois depuis des années, il n'avait plus le contrôle du récit. Je suis un producteur rural. A-t-il crié à un journaliste. Mais admettez-vous avoir ordonné la libération d'une jument pleine par une nuit d'orage? Aucun commentaire. L'indignation populaire grandit. Les gens commencèrent à visiter la ferme de Lia pour rencontrer Aurora et Sol. Les enfants prenaient des photos et les paysans laissaient des sacs de nourriture. Des artistes organisèrent une collecte de fonds. Donna Cecilia, émue, observait la scène depuis sa véranda. Je n'aurais jamais imaginé. Lia, qu'autant de gens passent par ici à cause d'un cheval. Ce n'est pas seulement à cause de lui, grand-mère. C'est à cause de ce qu'il représente. Sol dormait désormais dans une stalle renforcée, fabriquée grâce aux dons. Aurora, plus forte, marchait d'un pas assuré, comme si toute la douleur s'était transformée en soulagement. Mais la pression augmentait, le docteur Olavo intenta une action en justice pour exiger la restitution de l'animal, invoquant la propriété, l'enregistrement du lot et sa valeur génétique. Le juge fixa une audience 2 semaines plus tard. C'est alors que Lia a décidé d'aller plus loin. Je vous raconterai tout du début à la fin, avec les noms, les dates et les vidéos. Avec l'aide de ses voisins, elle a réalisé un mini-documentaire, de l'expulsion d'Aurora à la naissance de Sol. La vidéo, simple et touchante, publiée sur les réseaux sociaux est devenue virale dans tout le pays. Des milliers de commentaires, de témoignages de soutien, de vétérinaires, de militants et même de célébrités se sont exprimés. Le mouvement était né. Le soleil appartient au peuple. Le jour de l'audience arriva. Tout para de Mina semblait en haleine. Dans le palais de justice, avec ses bancs en bois et son odeur de vieux papier, Lia entra, vêtue d'un chemisier blanc et d'un jean, tenant la main de Madame Cecilia. De l'autre côté, le docteur Olavo, vêtu d'un costume sombre et portant des lunettes, était accompagné de ses avocats. Le juge, le docteur Elias, ouvrit les débats. Nous sommes ici pour enquêter sur la propriété de l'animal connu sous le nom de Sol, fils de la jument Aurora, impliqué dans une plainte d'abandon. L'avocat d'Olavo a été le premier à prendre la parole. Excellence, notre client est le propriétaire légitime de la jument Aurora, acquise légalement. Le poulain Sol est le fruit de cette acquisition. Nous souhaitons sa restitution immédiate. Puis Isadora, l'avocate de Lia, prit la parole. Votre Excellence, je vous demande de regarder la vidéo que nous avons jointe. Le silence retomba dans la salle. Le documentaire de Lia passa sur l'écran improvisé, image de la jument sous la pluie, Lia couverte de boue pendant la mise bas, Antonio racontant, photo de la balade à cheval, l'affection de la ville, la vérité toute nue. À la fin, il n'y avait plus aucun doute. Même l'un des avocats d'Olavo baissa les yeux. Le juge nettoya ses lunettes, prit une grande inspiration et dit. Il ne s'agit pas seulement de propriété, mais de dignité. La jument Aurora a été abandonnée comme un déchet. Le poulain Sol est né en danger, sauvé par la compassion et le courage de cette jeune femme et de sa grand-mère. Le docteur Olavo a perdu tous ses droits moraux et civils sur cet animal dès l'instant où il l'a abandonné. Je déclare donc que la garde et la possession de Sol appartiennent à Lia Oliveira de Souza. Et je transmets les allégations de mauvais traitement au ministère public. Lia pleurait. Donna Cecilia lui serrait la main. Isadora souriait en silence. Dehors, une foule attendait avec des banderoles et des applaudissements. Tu as gagné, ma fille. Ce n'était pas seulement moi, c'était tout le monde qui croyait, répondit Lia, émue. Ce jour-là, le nom de Sol a cessé d'être juste un nom. Elle est devenue un symbole de vérité, affirmant que tout le monde n'a pas voix au chapitre, mais que chacun a de la valeur. Après sa victoire au tribunal, la vie de Lia a changé, mais en douceur. Il n'y avait plus de luxe, plus de gloire creuse. Il y avait du respect, de la reconnaissance. La semaine suivant l'audience, Lia a reçu un appel du ministère de l'Éducation.
Un projet national de thérapie assistée par le cheval souhaitait faire de Sol le visage de la campagne. Il recherchait un animal avec une histoire forte, qui incarne la réussite et l'affection sincère. Nous voulons le soleil, Lia, mais pas comme mascotte. Nous le voulons comme symbole d'une nouvelle ère. Il visitera les écoles rurales, les maisons de retraite et les centres thérapeutiques, il apportera paix et joie là où la douleur est la plus grande. Lia mit un moment à répondre. Elle regarda par la fenêtre de la cuisine et vit le soleil traverser la cour, sa crinière flottant au vent et ses yeux pétillants. Elle soupira et dit. S'il peut transmettre au monde ce qu'il m'a apporté, alors tant mieux. Il est né pour ça. Aurore, plus forte que jamais, suivait de près chaque pas de son fils. Et Madame Cécilia, fière, brodait à la main une couverture avec les lettres, Sol Espérança que naissait, soleil l'espoir qui naît. La première apparition publique du projet a eu lieu à Belo Horizonte. Sol est arrivé dans un camion aménagé, chargé de foin frais, soigné par des vétérinaires et accompagné de Lia. À sa sortie, les enfants ont couru le prendre dans leurs bras. Certains pleuraient, d'autres souriaient sans cesse. Est-il réel? Demanda un garçon. Oui, c'est vrai, et il est là pour montrer que tout peut changer, que personne n'est si petit qu'il ne puisse être aimé, répondit Lia. La presse, enthousiasmée, a couvert l'événement. L'histoire de Sol a fait le tour des États, en peu de temps, des lettres sont arrivées de tout le Brésil. Les gens racontaient qu'à cause de ce cheval, ils avaient décidé de signaler les mauvais traitements, d'adopter des animaux ou tout simplement de ne pas renoncer. Sol devint un symbole non seulement d'espoir, mais aussi de résistance, non seulement de beauté, mais aussi de bonté. Et Aurora, cette jument silencieuse, autrefois chassée d'une ferme comme si elle ne valait rien, était désormais considérée comme la mère du cheval le plus aimé du Brésil. Lia, quant à elle, n'était qu'une jeune femme simple qui, un jour, décida d'ouvrir la porte à une jument fatiguée et finit par ouvrir le cœur du pays tout entier. Aurora a été rejetée comme une nuisance. Le soleil est né dans la boue, sous la pluie, sans toit. Lia n'était qu'une jeune femme oubliée au cœur du Minas Gerais, vivant avec sa grand-mère dans un endroit simple, où l'abondance n'était pas toujours au rendez-vous, mais où l'amour ne manquait jamais. Et c'est de cette rencontre improbable entre une jument rejetée, un poulain sans défense et une jeune fille au cœur ouvert qu'est née une histoire capable de traverser les frontières, de transformer des vies et de raviver la foi de tout un pays. Ce que beaucoup ont qualifié de miracle, Lia l'appelle bienveillance. Ce que le monde considérait comme une destinée, Donna Cecilia l'appelle la réponse de Dieu. Et ce qui a commencé par la douleur, l'abandon et l'injustice s'est terminé par la justice, l'acceptation et une leçon inoubliable, nul n'est trop petit pour faire la différence, aucune vie ne mérite d'être abandonnée. Et parfois, le plus beau cadeau naît de ce qui a été rejeté. Si cette histoire vous a touché, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires et mentionnez le mot « espoir » pour nous assurer que vous êtes arrivés jusqu'au bout avec nous. Aimez, cela contribue grandement à diffuser ce genre d'histoire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines et partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui a besoin d'un message de force et de dépassement de soi aujourd'hui. Cliquez maintenant sur l'histoire suivante qui apparaît ici à l'écran. À bientôt. Et je vous souhaite de ne jamais manquer de courage pour accepter ce que le monde a rejeté.